J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Psaume chapitre 16, verset 8. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 24 août 2025. Prions ensemble. Seigneur plein de miséricorde, alors que la nuit approche, je viens déposer ma journée entre tes mains. Merci pour ta présence qui m'a accompagné pour les joies reçues et même pour les épreuves traversées avec toi. Pardonne mes faiblesses, mes manquements et mes doutes. Si j'ai manqué d'amour, purifie mon cœur. Si j'ai trébuché, relève-moi dans ton pardon. Je t'apporte mes projets inachevés, mes inquiétudes. Je choisis de les confier à tes mains sûres et de trouver mon repos en toi. Ta parole déclare que j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Oui, Seigneur, nous demeurons dans ta parole pour ne pas chanceler, pour être rassurés que tu es avec nous. Car quand tu es avec nous, Seigneur, nous sommes confiants, nous sommes protégés, nous sommes en paix, nous sommes rassurés que tu nous protèges. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. La nuit n'est pas une absence de Dieu, mais un temps de confiance, même quand tu dors. L'Éternel demeure ton gardien. Repose-toi avec l'assurance que tu es entre ses mains, bien-aimé. Déclare aussi des paroles de bénédiction sur ta vie, bien-aimé. Je déclare que ma nuit est bénie et remplie de paix au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute crainte s'éloigne de mon cœur et de ma maison. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que l'Éternel garde ma famille et mes proches. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que demain sera une journée de grâce et de renouveau. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci pour cette journée. Je t'appartiens encore ce soir et je choisis de m'endormir dans ton amour au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es au bon endroit. Nous sommes là à ton service. Je suis là pour te servir, bien-aimé, pour te tendre la main, pour te parler de Dieu et aussi te montrer la voie qu'il faut emprunter pour devenir enfant de Dieu. Si tu veux naître de nouveau, tu peux prendre la position qui honore ton Dieu. Pour naître de nouveau, bien-aimé, il faut reconnaître qu'on est né, qu'on est pécheur. C'est-à-dire qu'on vient au monde pécheur à cause du péché d'Adam et Ève, ce qu'on appelle le péché originel. Il faut reconnaître que tu as besoin d'un pécheur, autant pour moi, d'un sauveur bien-aimé, qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu reconnais sa supériorité, si tu reconnais son unicité, tu reconnais que lui seul est saint, qu'il est unique dans tout, unique en son genre, et qu'il est le Dieu bien-aimé, tu seras sauvé. Tu vas aussi le confesser, car le tout n'est pas de croire, même le diable croit. Mais le diable ne pourra jamais confesser que Jésus-Christ est son Dieu ou qu'il est Seigneur. Si tu le fais, bien-aimé, la Bible dit que si tu le fais, tu seras sauvé. Bien-aimé, si tu es donc prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu peux prendre la position qui honore notre Dieu. Et tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur né d'Adam et Ève. Je reconnais que je suis un descendant d'Adam et d'Ève. Pardonne-moi, Seigneur, car j'ai pratiqué le péché depuis ma naissance. J'ai pratiqué le péché et j'ai été offensé. Seigneur, je te donne ma vie. Je te demande pardon et je t'invite dans ma vie. Je ne veux plus vivre dans le péché. Je ne veux plus vivre, pratiquer le péché, mais je veux vivre et pratiquer ta parole. Donne-moi la vie en Christ. Donne-moi la vie en toi. Donne-moi, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel. Et mon Seigneur, prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Car toi seul, Seigneur, revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Sois béni, bien-aimé, si tu as invité le Seigneur Jésus-Christ
dans ton cœur, d'un cœur sincère, reste dans l'attente et tu vas voir donc dès ce soir un miracle dans ta vie. Tu vas voir un changement dans ta vie, bien-aimé. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ, c'est une chose. Demeurer en Christ, vivre et demeurer en Christ est toute une autre chose aussi, bien-aimé. Il faut le secret pour demeurer et grandir en Christ, c'est la méditation, la prière, l'adoration, les jeûnes et la communion fraternelle et la pratique de la parole de Dieu, bien-aimé, la connaissance en un mot. Car la Bible dit ceci, mon peuple périt faute de connaissance. Et pour pour connaître Dieu, il faut demeurer dans sa parole, bien-aimé. Il l'a dit à maintes reprises dans Josué chapitre 1. Il dit que ce livre ne quitte point ta bouche. Dans le livre de Psaume chapitre 1, il dit heureux l'homme qui ne marche point selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le livre d'Esther chapitre 4. Désolation des Juifs des marches de Mardochée auprès d'Esther. Mardochée ayant appris tout. Excusez-moi bien-aimé. Très bien. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Alors elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Bien-aimé, il est ici en train de pleurer pour tout son peuple. Et nous devons aussi avoir ce cœur-là aujourd'hui, bien-aimé. La Bible dit que dans la fin des temps, les gens seront égocentriques, égoïstes. Et l'égoïsme n'est pas bien. S'il prenait ses vêtements-là et se couvrait seul, ça veut dire qu'il s'en foutait de son peuple. Mais il portait le fardeau de tout le peuple d'Israël. Et c'est important, bien-aimé, de nous soucier des autres aussi. Alors Esther rappela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître, et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Voilà, bien aimé, ici aussi, il fallait qu'Esther parvienne à vaincre l'égoïsme dans sa vie. Il fallait donc, et elle va réussir, mais Mardochée va l'aider dans sa démarche. Souvent, on est faible, bien aimé, mais entre frères et sœurs, nous devons savoir nous encourager. Nous ne devons pas seulement verser dans la critique. Il pouvait lui dire systématiquement qu'elle est égoïste. Il pouvait lui dire systématiquement
l'insulter ou bien lui dire des mauvaises paroles, mais il va la conseiller et lui dit que c'est peut-être pour des moments comme ça que Dieu t'a envoyé là-bas pour sauver tout Israël. Suivez donc, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car, il faut souligner bien aimé, parce qu'il y a les forces extérieures. C'est-à-dire que la jeune fille avait besoin d'être soutenue. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Amen. Et toi, bien-aimé, quand Dieu te confie une mission, quand tu ne l'exécutes pas, quelqu'un d'autre l'exécute. Même s'il n'y a aucun homme qui pourrait exécuter la mission de Dieu, Dieu dit que même les pierres pourront exécuter à notre honte. Souvenez-vous que l'âne a parlé à un homme bien-aimé parce que les hommes sont tellement rebelles que Dieu est souvent obligé d'utiliser même les animaux pour nous confondre. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Voilà, donc Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Voilà, il lui fallait ce courage. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Voilà, bien aimé, ce chapitre s'arrête donc au verset 17. Il n'est pas très long. Nous bénissons l'Éternel pour sa parole et pour ces moments de partage. Nous vous demandons de continuer à méditer la parole de Dieu, à demeurer dans la parole de Dieu. Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Sans sa parole, bien aimé, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que Dieu fait pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce qu'il fait pour nous, personne ne peut le réaliser. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà passées sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.